Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne Alcine French Plamo pour la review de ce RX-77-2 alias Gun Canon. Donc pour rappel, c'est un mecha qui est issu de l'Universal Century de Gundam, donc c'est l'histoire principale. C'est le premier mecha à forme humanoïde de la Fédération et il va précéder tout simplement l'arrivée du RX-78-2. Voilà. Alors ce kit, je vais pas passer par carte chemin, je suis très déçu, très déçu. Pour rappel, c'est une version Revive qui date de 2015, donc pas très vieille. Version Revive, ça veut dire que c'est une version revue, corrigée et améliorée de la version d'origine, avec notamment une amélioration des articulations avec des choses un peu plus actuelles que ce qui se faisait à l'époque. Et alors au niveau des articulations, pas de souci. On va arrêter de le faire tourner pour que je puisse vous montrer ça. Donc vous allez voir que ce soit au niveau des bras, voilà, on peut le plier entièrement. Le bras peut tourner à 360 degrés dans ce sens-là également. Voilà, on peut les épaules avancer, baisser, remonter. Donc au niveau des bras, rien de plus à demander. Au niveau des jambes, les pieds, vous allez avoir comme ceci. Vous voyez qu'il y a quand même une belle amplitude déjà au niveau du pied. Au niveau de la jambe, c'est la même chose. Vous pouvez entièrement la plier à 90 degrés. Hop, vous pouvez l'avancer. Voilà. Donc, niveau articulation, niveau souplesse, il n'y a rien à dire. Vous pouvez le mettre en position accroupi. En train de viser. Voilà, par exemple comme ça. Donc comme vous voyez, totalement maniable, bien articulé. Là-dessus, c'est son gros point fort, clairement. Au niveau de l'aspect physique, pas de surprise, hein. De toute façon, on sait très bien que ce modèle, voilà, c'est un style un peu, c'est les origines de la série Gundam, hein. C'est un style un peu rétro, cubique, carré, avec des lignes assez simples. Donc là-dessus, je savais à quoi m'attendre. Je savais également que c'était une version quand même un petit peu améliorée. Il y a quand même des choses agréables au niveau des genoux, des coudes. C'est assez bien fait. Non, moi, ce qui va m'énerver sur ce kit. Alors, ça m'énerve moi parce que je sais que derrière, je vais avoir du travail de préparation avant de pouvoir le peindre. Mais quelqu'un voilà, qui veut juste, qui fait du no paint, donc c'est-à-dire juste monter son kit, voire apporter quelques petites améliorations, un petit peu de détaillage, que ce soit à la peinture ou avec du Gundam marker par exemple. Euh, bon, bah voilà, il reste sympa, et il représente bien ce qu'il est censé représenter. Mais quand on veut aller un peu plus loin, moi ce qui me dérange tout simplement, ça va être des choses très simples. C'est-à-dire que au niveau des jambes, on a ce qu'on voit assez régulièrement maintenant. C'est-à-dire que un petit focus, voilà. Au niveau des jambes, les petites deux pièces qui s'assemblent, on a une rainure visible et totalement assumée dans le look final du Gundam, et dans lequel on va pouvoir mettre un panel line, alors que ce soit avec des Gundam markers ou avec de l'accent du Tamiya Accent Color ou autre chose encore, peu importe, mais on a une belle ligne de panel line totalement assumée et qui n'enlaidit pardon, pas le kit.
Donc moi là-dessus, je suis tout à fait d'accord. En plus, ça simule bien l'assemblage des pièces, c'est propre, c'est net. Là où ça m'énerve, c'est que si on retourne le kit, voilà, on n'a pas la même chose derrière. C'est-à-dire que derrière, il va falloir coller, il va falloir poncer, donc voilà, je comprends pas pourquoi faire les choses à moitié. Pourquoi à la limite ils n'ont pas fait bah, la même ligne finalement derrière. Ça aurait, ça aurait simulé le truc, ça aurait voilà, caché, pas caché la misère, mais je trouve ça plus joli. Ils l'ont fait sur cette pièce-là un peu plus haut, alors que c'est un seul bloc, hein. Il y a pas de celle-là, ça semble pas. C'est juste une pièce qui s'enfile dans la jambe, donc c'est un seul bloc. Et on a bien notre gravure ici, et on la retrouve derrière. Alors, puisque de toute façon ces deux pièces-là s'assemblent et qu'on en a une devant, donc qui fait partie du kit, qui fait partie du Gundam, je vois pas pourquoi ne pas faire la même chose derrière. Donc ça m'énerve. On va retrouver ce problème-là sur l'épaule, donc sur toute la partie de l'épaule qui sont, c'est plusieurs parties l'épaule, hein. Mais non, 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 on a tout qui est coupé en deux, voilà. On va avoir la même chose sur l'arme, sur toute la longueur, évidemment. Sur les guns canons, c'est la même. Voilà, et puis, histoire de finir en beauté, sur le backpack. Allez hop, sur toute la longueur. Voilà, donc paye ton travail de ponçage. Voilà, moi qui n'avais pas envie de me prendre la tête avec ce kit, je pensais qu'il allait être, voilà, il y a quand même 2015, donc je m'attendais pas à avoir autant de travail dessus. Donc ouais, ça m'énerve un peu, quoi, parce que voilà, si j'ai envie de passer des plombes à coller des pièces et à les poncer, je prends un upgrade des années 2000, quoi. Là voilà, c'est une version Revive. Je m'attendais à une autre qualité visuelle au niveau de ces choses-là. Donc je suis un peu déçu, j'en ai un petit peu marre. Donc petit coup de gueule, voilà, sur ces kits. Donc ça c'est fait. Donc bah maintenant il va passer bah, en travail de ponçage et de collage et puis en cabine de peinture avant de pouvoir vous montrer le résultat du modèle une fois peint et verni. Voilà. Sinon fourni avec ce kit nous avons une paire de mains supplémentaires ouverte. C'est joli, assez bien détaillé, simple mais efficace. Et puis on va en avoir les marquages d'immatriculation en stickers. Voilà. Au niveau des canons, je ne l'ai pas montré, mais vous pouvez, ils sont totalement articulés, hein. Vous pouvez aller jusque là. La tête, bah, vous pouvez pas plus la tourner que ça. Mais ça, bah, évidemment, bah, c'est la faute des canons, hein, mais en même temps, ça fait partie du Gundam, donc on peut pas y faire grand chose. Au niveau du torse également, alors ça aurait pu être mieux. On a une légère inclinaison possible. Alors par contre, tourner à droite et à gauche, voilà, vous pourrez pas plus que ça. Donc ça, je trouve que c'est bof aussi. Voilà, il y a des kits plus anciens qui sont mieux foutus à ce niveau-là. Puis enfin voilà, faire un super travail d'articulation au niveau des bras et des jambes, et puis pas sur le reste, bah je trouve que voilà, ça fait un modèle finalement bâclé, bas de gamme. Soit on fait les choses bien, mais on les fait pas à moitié, quoi. Donc oui, je suis en colère, mais ce kit m'énerve un peu. Voilà, il y a des choses que je comprends pas toujours au niveau de la fabrication des kits. Euh, bon, après voilà, on va pas en faire tout un plat non plus. J'espère que je vais pouvoir réussir à en tirer quelque chose de sympa, qui déjà moi me plaise, ça sera déjà bien. Et puis voilà. Euh, je crois qu'on a fait le tour. Bon, il y a quand même, au niveau du cou, l'articulation avant-arrière est quand même une amplitude quand même assez large, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà, sans le flou, ça sera peut-être mieux. Voilà. Donc, on a quand même pas mal d'amplitude. Bon, ça apporte pas grand-chose de plus, mais ça le mérite d'être là. Et puis c'est tout, quoi. Voilà, après, ça aurait pu être mieux. Ça aurait pu vraiment être un kit, je pense, qui aurait pu être très très bien s'il n'y avait pas eu ces petits trucs.
Bon, voilà, après voilà, ça reste un kit qui a un look un petit peu rétro, un peu comme le GM, mais c'est normal, c'est les Gundam de cette époque-là, hein, ça date de l'origine quand même de la série, donc bon, voilà. Donc je vous dis à tout de suite pour la présentation du modèle une fois peint et verni. À tout de suite. Et voici donc le modèle peint et verni. Voilà, donc un modèle, vous l'aurez compris, réalisé sans grande passion. Euh, je reste un peu sur ma faim. En tout cas, j'en espérais beaucoup plus à la base. Alors, je vais pas dire que c'est un mauvais kit parce que non, ce n'est pas un mauvais kit, je ne peux pas dire ça. Le côté old school, il n'est pas critiquable, hein. Il représente parfaitement sa version dans l'animé. Donc, quelque chose qui date quand même des années 78-79, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et donc à l'époque, avec des mechas assez carrés, assez rectangulaires, c'est quand même le genre de maquette qui est totalement désigné lorsque vous voulez vous entraîner au weathering ou à faire des dommages ou des salissures, des choses comme ça, parce que c'est un peu comme les tanks, hein, c'est des pièces qui sont assez carrées, assez anguleux, et du coup ça facilite un peu le travail de vieillissement ou de salissure ou pour abîmer un kit, des choses comme ça. Donc c'est un peu comme le Z-Gog, hein, finalement. C'est un kit qui est assez désigné pour ce genre de travail, hein. Le résultat sera moins sympa si vous le faites par exemple sorti d'usine en brillant. Bon là je l'ai fait en mat, mais on pourrait croire presque qu'il est sorti d'usine, donc pas voilà. Donc là-dessus, son côté old school il est pas critiquable. Au niveau des articulations, difficile de critiquer aussi parce que bah voilà, on voit qu'il y a quand même eu un travail sur les articulations, que ce soit au niveau des chevilles, des jambes, des bras. Alors, là où ça l'est un peu moins, c'est au niveau des hanches. Mais comme c'est souvent le cas, c'est souvent la partie la moins bien articulée sur les gunpla. Tout le reste, bah, il n'y a rien à dire, hein. On peut le mettre vraiment dans la position qu'on veut, il n'y a pas de souci. Donc non, vraiment, moi, ce qui m'a chagriné un peu, c'est toutes les lignes d'assemblage entre les pièces qui étaient vraiment très visibles et qui m'ont vraiment déçu pour un kit qui date de 2015, quoi. Voilà. Ça aurait été le kit d'origine qui est sorti. Bon, je pense qu'il faisait partie des premiers high grade, donc je pense qu'il date des débuts des années 2000. Voilà, j'aurais rien dit parce que bah voilà, par rapport à l'époque, à ce qui se faisait à l'époque, ça aurait été difficilement critiquable. Là, voilà, 2015, c'était il y a 2015, 2016, 2017, 2018, ça fait 4 ans. Euh, ouais, ça m'embête un petit peu, voilà. Bon, après, voilà, rien de catastrophique, ça demande juste un petit peu de travail, chose que j'avais pas envie de faire, mais que j'ai quand même fait un petit peu. Donc voilà, donc en fait, ce kit, à qui je le conseille bah, tout dépendra de ce que vous voulez en faire en fait. Si vous n'avez pas envie de faire de travail de préparation des pièces et que vous comptez, mais que voilà, vous aimez bien les kits assez récents où on voit pas de ligne d'assemblage, etc., ne le prenez pas. Si le travail ne vous dérange pas, allez-y, prenez-le. Ça reste quand même un beau modèle qui représente bien le mecha que l'on voit dans l'animé. Si vous voulez juste l'assembler sans le peindre ou juste faire un peu de pan line, et bah, tout dépendra si les lignes d'assemblage des pièces apparentes vous dérangent ou pas. Euh, si elles vous dérangent pas, et bah prenez-le aussi. Et puis voilà, quoi, tout dépendra vraiment finalement l'usage que vous en faites. Si vous voulez le mettre dans un diorama où vous allez l'abîmer un peu, etc. Et où du coup ça vous dérangera pas qu'il y ait des lignes d'assemblage qui apparaissent, ou selon si vous voulez le mettre dans une vitrine à blanc ou vernis, ou voilà.
ça va vraiment dépendre finalement de l'usage que vous voulez faire de ce modèle. Bon, voilà. Que dire de plus? Pas grand-chose. J'ai vraiment pas. En fait, c'est difficile de vous parler d'une maquette lorsque finalement elle vous a pas beaucoup emballé. Alors, c'est assez rare que ça m'arrive, que je sois déçu par un kit. Alors, je suis pas déçu, encore une fois, parce que je vais pas dire que c'est un mauvais kit, c'est juste que moi je m'attendais à autre chose. Et par rapport à ce que j'avais envie de faire sur ce kit, voilà, j'ai été déçu, il m'a pas emballé, donc je l'ai quand même réalisé parce que voilà, je l'avais ouvert, je l'avais commencé, donc bah, il fallait aller au bout. Mais voilà, c'est vrai aussi que je sortais juste du montage et de la réalisation du ZGOG pour les tutos, où je m'étais vraiment éclaté, et du coup là, bah, peut-être que du coup, bah, j'ai été un petit peu moins par celui-là. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là pour ce modèle. Je pense que je vous ai montré ses défauts, ses qualités. À vous de juger maintenant si c'est un modèle que vous avez envie de vous procurer ou pas, et puis voir selon ce que vous avez envie d'en faire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis si elle ne vous a pas plu, bah, mettez un pouce rouge, c'est pas très très grave. Et puis si vous avez envie d'être au courant des prochaines sorties de vidéos sur la chaîne, et ben n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, si vous avez envie qu'on discute ensemble, ou de me poser des questions, ou juste de nous montrer vos réalisations, et ben n'hésitez pas à me rejoindre sur le groupe Facebook Gunpla-France. Et puis n'oubliez pas non plus qu'il existe un site internet gunpla-france.fr dans lequel je publie toutes les vidéos, les articles, les news sur le Gunpla de façon générale, ou la série Gundam. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!